Dans ce tutoriel, on va réaliser un effet de type intro des films d'animation Marvel. Donc pas l'intro Marvel avec les lettres en 3D, avec un déplacement de caméra et les images qui défilent dans les lettres, mais l'intro façon film d'animation, c'est-à-dire les images qui défilent avec un fond rouge placé par-dessus en fait, et le texte Marvel en blanc qui devient un tout petit peu plus petit et qui ressort en fait de l'animation. Donc cette intro, cet effet d'intro m'a été demandé par un abonné sur le Discord. C'est-à-dire que sur le Discord, quelqu'un m'a passé en fait un lien vers un tutoriel pour le logiciel Filmora dans lequel la personne fait cet effet. Et donc l'abonné me demandait est-ce que c'est possible de le faire dans Shotcut. Donc j'ai regardé le tutoriel, je l'ai adapté pour Shotcut et je lui ai répondu en vidéo. Et je me suis dit ensuite que c'était un peu dommage de donner la réponse en vidéo seulement à cette personne, même si c'est lui qui a posé la question. Ça serait bien d'en faire profiter tout le monde, surtout que ce tutoriel pour Shotcut, je ne l'ai pas vu ailleurs. Quelqu'un l'a peut-être fait, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va voir aujourd'hui comment réaliser cet effet d'intro de type Marvel dans Shotcut. Ça va ressembler à ceci. Voilà, c'est assez basique, c'est assez simple. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les images des personnages de Marvel parce que c'est pas libre de droit, les images des bandes dessinées et des films de Marvel. Alors bien sûr, si vous faites cette petite intro pour des vidéos qui vous sont personnelles, des vidéos qui restent dans le cadre familial, et que vous utilisez des images prises sur Internet de Marvel avec des droits d'auteur dessus, étant donné que vous ne distribuez pas la vidéo, que ça reste dans un cadre très privé, dans ce cas-là, vous n'aurez pas trop de soucis. Normalement, personne n'ira se plaindre que vous ayez utilisé les images de Marvel ou de la musique de Marvel. Mais moi, je poste en fait cette vidéo sur YouTube donc j'ai pas le droit d'utiliser les dessins de Marvel sans leur autorisation, ni la musique d'ailleurs de Marvel sans leur autorisation. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un générateur d'images, Stab Diffusion, et j'ai généré en fait des images manga avec un style un petit peu Marvel, et j'en ai généré comme ça toute une flopée en fait. J'ai généré entre 100 et 200 images, et puis j'en ai gardé une vingtaine. Et puis la vingtaine que j'ai gardée, je les ai améliorées toujours avec la génération d'images, ce qui fait qu'au total, j'ai dû générer 300 images en tout. Et puis, alors c'est des images où il y a des petits soucis, mais bon, ça se voit pas étant donné que ça va assez vite. C'est-à-dire que des fois, il y a des mains qui sont mal faites. Il y a par exemple, si j'en prends une un peu au pif, voilà. Alors attendez, voilà ce genre d'image. Vous voyez que là, la main est pas top. Celle-là, ça peut aller. Là, le visage est pas terrible. Bref, il y a plein d'images comme ça avec des soucis plus ou moins évidents. Par exemple, là, il y a des couleurs, je sais pas, ça colle pas tout à fait. Ensuite, si j'en prends une autre, celle-ci, bon, ça peut aller là, il manque peut-être un doigt, voilà, il manque un doigt, ici il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est, là-bas la main est pas terrible, bon, mais tout ça, ça passe relativement bien, parce que ça défile très vite dans l'animation, donc c'est pas un problème. Ces images-là, les images que je vais utiliser, je vais les mettre dans un zip et je les mettrai en description de la vidéo, donc il y aura un lien pour télécharger ces images-là sur mon compte Méga, probablement, ou ailleurs, mais je pense que je mettrai ça sur le compte Méga. Et donc, cette petite intro, elle est assez basique à faire. C'est assez rapide. Je vais reprendre mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Donc, on va commencer. On va avoir besoin donc, de toutes ces images. On va faire ça dans un projet en 1920 par 1080 à 30 images par seconde. Il faut savoir que vous pouvez utiliser toutes les versions de Shotcut que vous voulez à partir du moment où il y a la fonction de diaporama, parce qu'on a besoin de la fonction de diaporama.
Donc je ne sais plus à partir de quelle version ça a été ajouté, mais je sais que la version 22, la version 23, la version 21 probablement aussi. Donc pas de souci de numéro de version cette fois-là. Donc je vais avoir besoin donc d'un projet en 1920 par 1080. Je vais prendre le projet habituel avec la vidéo du chat normalement. Voilà. Voilà, je vais retirer la vidéo du chat d'ailleurs, tac. Et j'ai besoin de 3 pistes vidéo. Pour faire cet effet, on a besoin de 3 pistes vidéo. Donc là, j'ai V1, V2 dans mon projet et je vais en rajouter une troisième. Donc ici, je fais ajouter une piste vidéo. Voilà, V1, V2, V3. Parfait. Ensuite, ici, je vais charger toutes mes images que j'ai besoin d'utiliser, que je vais utiliser. Alors, j'en ai chargé en fait un paquet, mais je vais peut-être pas toutes les prendre parce qu'il y en a qui sont un peu différentes. Par exemple, celle-ci, je pense pas la prendre. Celle-ci non plus parce qu'en fait, ça colle pas assez avec le côté manga des autres. J'ai fait celle-ci qui était assez sympa, mais ça colle pas du tout non plus avec le style manga des autres. Donc je vais plutôt prendre... Alors, je vais en sélectionner plusieurs. Et je vais les ajouter. J'aurais pu faire ça avant, mais voilà, je préfère le faire en vidéo. Là, j'en ai choisi 22 et je les ajoute ici. Voilà. Donc, 22 images qui ont été générées par IA et qui sont pas mal quand même. Même s'il y a des défauts, comme j'ai dit à certains moments, il y a des doigts en trop ou en moins, il y a des couleurs qui collent pas. Mais j'ai dû retoucher certaines choses. Mais en gros, là par exemple il manque un doigt, pareil. En gros, ça passe plutôt bien, étant donné que ça va aller très vite. Voilà, c'est très manga à chaque fois, parce que j'ai utilisé un modèle qui génère des images manga. Mais bon, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de quoi générer ces images, et si vous voulez pas utiliser celles que moi je vais mettre en description, sachez que vous pouvez tout à fait donc aller sur internet chercher des images Marvel ou des images d'autres choses suivant ce que vous voulez faire comme type d'intro en fait, ce que vous voulez mettre comme image dans votre intro. Mais vous pouvez en fait utiliser les images que vous voulez à partir du moment que le ratio est à peu près bon par rapport à votre projet. Vous voyez qu'ici il y a des bandes noires sur certaines images parce que je ne les ai pas fait toutes de la même dimension. Donc à chaque fois il y a des petites bandes noires, mais ça c'est pas grave, on va s'arranger pour cacher tout ça facilement. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Donc j'ai mis toutes mes images, je ne les utilise pas tout de suite, on va les utiliser un petit peu après, quand on va utiliser le diaporama. Pour l'instant, j'ai besoin de m'occuper ici dans la piste V1. Dans la piste V1, on va placer quelque chose, on va placer une couleur. Je veux une couleur rouge qui va durer la durée de l'intro. On va dire à peu près 10 secondes. On va dire que l'intro dure 10 secondes. Généralement, une intro, ça dure entre 8 et 12 secondes, à peu près. Donc ici, j'ai besoin d'une couleur. J'ai déjà des couleurs, mais je vais remontrer comment on fait une couleur. On clique sur cette petite icône. On va dans étalonnage si vous avez la version 23. Vous allez dans couleur si vous avez la version 22 ou une version précédente. Donc moi ici, c'est la version 23. Je vais dans étalonnage. Ça s'appelle couleur. C'est pareil. C'est juste la traduction qui est choisie un peu, qui est un peu différente d'une version à l'autre. Ici ensuite, sur le bouton couleur, je vais cliquer dessus et je vais choisir cette couleur-là, la couleur rouge qui est comme ça. C'est une couleur rouge qui est assez soutenue. Alors voilà les réglages de cette couleur-là. Si vous n'avez pas Windows, si vous êtes sous Mac ou sous Linux, si vous voulez reprendre exactement les mêmes valeurs, c'est ce code de couleur-là. Voilà. Le code HTML ici, normalement vous avez exactement la même couleur que ça, c'est du rouge à 170, voilà, vert à 0, bleu à 0. C'est pas un rouge vif, vous voyez qu'il est assez bas parce que la saturation, la valeur, tout ça c'est assez bas, mais c'est un rouge qui est soutenu, qui est quand même bien, qui correspond exactement à ce qu'on cherche. Donc je fais OK. Ici, donc j'ai bien du rouge, je fais OK encore une fois, ça m'a mis ici la couleur rouge que je veux. Je vais dans la liste de lecture et je vais cliquer ici sur l'icône plus, qui me permet d'ajouter cette couleur rouge, voilà, de l'ajouter ici, voilà. Donc maintenant je l'ai dans ma liste de lecture. Cette couleur rouge, je vais la mettre dans la piste V1.
je la mets ici dans la piste V1. Je vais retirer en fait l'espace qu'il y a avant ici parce que j'en ai pas besoin. Et je veux qu'elle dure, je veux dire, à peu près 10 secondes. Donc ici, elle dure actuellement 2 secondes. C'est pas assez. En fonction de comment vous avez réglé votre shortcut, l'affichage des images, ici ça durera soit 2 secondes, soit 5, ça dépend. Moi je veux que ça dure 10 secondes. Quand je me mets ici sur le côté, que je déplace comme ça, on voit une petite infobulle bleue, qu'on voyait à droite de la souris, qui indique plus 0000 et puis un nombre. C'est le nombre que j'ajoute en fait quand je déplace ou que j'ajoute ou que je retire. Et puis le égal, après, c'est la durée totale du clip. Et donc là, je veux que ça fasse 000010. Donc là, je suis à 4. On va monter, on monte. Ici, hop, je suis à peu près à 10. Alors, je dis à peu près. On va se mettre à peu près là. Tac. Et donc là, maintenant, vous voyez que ici, ça fait bien 000010, puis 0,5. Donc là, si je me mets tout à la fin, j'ai bien 000010. Donc c'est bien 10 secondes. Le 0,5, c'est les frames. En fait, c'est en fonction du nombre d'images par seconde que vous avez dans votre projet. C'est-à-dire que dès que ça fait 30, on passe ici à un nombre supérieur. Donc ça va jusqu'à 30. Là, je suis à 28, 29. Si j'avance d'un cran en cran, tac, hop, ici j'ai changé d'un cran parce que je suis à 30 images par seconde. Donc là, le dernier numéro, en fait, c'est le nombre de frames, le nombre d'images qui forment une seconde. Donc là, j'ai 10 secondes de couleur rouge. Si je fais lecture, ça dure pendant 10 secondes. Voilà, c'est assez long pour une intro, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Plus de 10 secondes, c'est chiant pour les gens qui regardent la vidéo. Parce que c'est trop long une intro de 10 secondes, de plus de 10 secondes. Moins de 10 secondes, ça peut aller, ça dépend de ce qu'on met dedans. Donc 10 secondes, c'est le temps correct. Ensuite, on va s'occuper... Donc ça, je ne touche plus. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire ici. Maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est de la piste V2, ici, dans la piste V2. Dans la piste V2, je vais mettre le texte que l'on veut afficher. Donc, je n'utilise toujours pas les images. Ici, je veux du texte. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement ajouter un texte. Si vous êtes sur la version 23, comme moi, de Shotcut, je montre en fait que j'ai la version ici, la 23.06.14, en sachant que la 23.07 va bientôt sortir. Donc, si vous avez la version 23 ou plus que 23.06 ou plus que 23.06, vous pouvez directement ajouter le texte avec cette icône-là et avec ici texte. De la façon que je vais le faire. Tac. Donc, on clique dessus. Ici, on a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Ici, je choisis riche. C'est important. Et ici, je mets le texte que je veux ajouter dans ma ligne de temps. Donc, dans les intros Marvel, c'est le mot Marvel qui est affiché. Ici, on va mettre le mot Shotcut. Parce que je le fais avec Shotcut. Et ensuite, ici, on clique sur le bouton Ajouter à la timeline. Et ça m'ajoute, tac, le texte, comme ça, dans la ligne de temps, au bon endroit, à l'endroit où j'ai placé la barre de lecture. Si vous n'utilisez pas la version 23, je vais vous donner la méthode quand même si vous avez peut-être vu les vidéos précédentes et vous savez comment faire. Si vous utilisez une version inférieure à la version 23, la version 22 ou la version 21, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher un élément transparent. Donc j'en ai un ici, mais si vous n'en avez pas, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur couleur, et ici vous laissez transparent, et vous faites ouvrir. Ça vous ouvre ici un élément tout noir, mais en fait c'est de la transparence, c'est indiqué transparent. Vous allez dans liste de lecture, vous cliquez sur le plus qui est ici, ça va vous ajouter cet élément transparent là, et cet élément transparent là, vous le mettez dans votre liste dans votre timeline, tac, comme ça. Et ensuite, en le sélectionnant, vous allez dans Filtre, vous allez sur le plus, dans Favoris, tout en bas, vous allez cliquer sur Texte riche, et là, dans cette boîte de dialogue qui s'est ouverte, vous cliquez dedans et vous tapez votre texte. Shotcut. Et puis, vous le centrez, forcément. Et puis là, après, on travaille avec ça exactement comme pour la version 23. Donc ça, je vais le retirer. Ça, c'était pour la version 22. La version 23, donc vous avez donc votre texte comme ça. Il est placé ici au lieu d'être mis au centre. Donc ça, c'est parfait. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que le texte ici soit un peu plus centré.
parce que là, j'ai ma boîte de dialogue qui est placée comme ça, donc je vais m'arranger pour agrandir un petit peu le truc. Je vais mettre ça comme ça. Ici, le texte, je vais le sélectionner, puis je vais le mettre un petit peu plus grand, on va dire 84. Ah, pas 842, 84, voilà. Et je veux qu'il soit en gras, donc ici, là, je l'ai toujours sélectionné. Ici, je clique sur cette icône police, et là, je vais aller chercher, on va dire, du Arial Black, qui est assez bien costaud en termes de police de caractère épaisse. 84, donc, et je fais OK. Et ça me donne ce genre de choses, voilà. Je peux désélectionner avec cette icône. Je regarde s'il est bien centré, il est un petit peu trop. On va le replacer peut-être un petit peu plus bas. Alors, j'utilise assez rarement, mais c'est vrai que j'ai cette icône qui permet d'afficher, en fait, ici, des guides. Voilà, quand je clique là-dessus, ici, je peux choisir les guides. Et ici, j'ai un bouton magnétisme qui permet de magnétiser en plus les éléments dessus. Donc, si j'ai une grille 2 par 2, ça me montre bien où se trouve le centre de l'élément, de ma vue. Et donc, ça me permet de bien centrer le texte. Ici, c'est parfait. Et je clique dessus pour cacher, en fait, les guides. Donc là, j'ai mon texte qui est parfaitement centré. C'est super. Ce texte, je veux qu'il dure, on va dire... combien de temps on va dire qu'il va durer peu près 5 secondes, hein, un truc comme ça. Donc, je vais le mettre tout au début ici pour le moment. Là, et je vais l'allonger de manière, comme j'ai allongé pour la couleur rouge, je vais l'allonger de manière à ce qu'il dure à peu près 5-6 secondes, on va dire 5. Donc, je clique là-dessus, j'ai la petite bulle d'info qui s'affiche. Et là, je regarde que le deuxième nombre fasse 0,5. Voilà, 0,58, c'est parfait. Je relâche et donc là, ça fait 5 secondes de texte comme ça. Et ce texte ici, je vais le placer à la fin. Donc, je vais me le mettre de manière à ce qu'il soit placé ici, là. Donc, je veux qu'il apparaisse à partir de là seulement. Avant, ça sera les images. Donc là, j'ai mon texte qui dure 5 secondes et qui est positionné à la fin de l'effet. Je vais ajouter un petit fondu entrant sur le texte parce que je ne veux pas qu'il s'affiche tac comme ça d'un coup. Je veux qu'il s'affiche progressivement. Donc avec un petit effet de fondu. Donc je vais le sélectionner et je vais ici dans l'onglet filtre, j'ai déjà texterie, je vais cliquer sur le plus et je vais chercher un fondu entrant. Donc je vais taper fondu et là j'ai 4 filtres qui apparaissent. Les 2 premiers c'est pour l'audio. Ça représente une petite icône de prise jack, donc c'est pas ce que je veux. Moi, c'est ici les petites icônes d'écran qui vont m'intéresser. C'est un effet visuel que je veux. Et donc, je veux un fondu vidéo entrant, pas sortant, entrant. Donc, je clique là-dessus. Ça me fait ce genre de choses. Voilà. Et on voit que le texte, en fait, il est noir et qu'après, il devient progressivement blanc. C'est pas ce que je veux. Ici, fondu vidéo entrant, c'est sélectionné. Et ici, j'ai une icône ajuster l'opacité au lieu de fondre noir. Je vais cocher cette case. C'est important. Et maintenant, en fait, ici, le texte, il n'est pas noir au début, il est transparent et il apparaît progressivement. Vous voyez bien ce que ça donne. Ça donne ça. Ici, c'est un peu trop court. Moi, je veux que ça dure, on va dire 2 secondes. Ici, ça dure 1 seconde. 00, 00, 01. Donc ici, moi, à la place de 0,1, je veux 0,2. Comme ça. Voilà, et comme je les sélectionne, voilà, ça dure ici 2 secondes. Voilà. Donc c'est à peu près jusque là. Donc pas la moitié du truc, mais un petit peu avant. Donc là, j'ai un fondu sur le texte qui dure 2 secondes. Un fondu entrant. Ouais, c'est bien. On veut ajouter un petit effet en plus, on veut un effet de dézoom. En fait, je veux que le texte, au début ici, il soit plus gros quand il apparaît, et qu'à la fin, il ait en fait sa taille normale, la taille que je souhaite au final. Donc, comment je peux faire ça? Je vais utiliser en fait le filtre taille, position et rotation, parce que le filtre taille, position et rotation dispose d'un paramètre zoom. Donc on va utiliser ce paramètre zoom avec des clés d'animation pour faire notre effet correctement. Donc je vais me placer à peu près, alors ici je regarde cette valeur là, je vais me placer à peu près ici à on va dire 8 secondes, voilà à peu près là, 0,8. Je fais le petit plus ici et je vais ajouter alors dans les favoris ici le filtre taille, position et rotation.
Pourquoi je me suis placé là? Parce que ici, c'est l'endroit où je veux que le texte ait cette dimension-là. Là, j'ai dans taille, position, rotation, j'ai ici le paramètre zoom, avec ici la possibilité d'ajouter des clés d'animation dessus. Je suis donc à 8 secondes de mon intro, et je clique là-dessus. Le zoom est à 100%. Je clique là-dessus, ça me met une clé d'animation, ça me passe dans les clés d'animation ici, et ça me met une clé d'animation qui dit à cet endroit, le zoom est à 100%. À 8 secondes de l'animation, le zoom est à 100%. C'est parfait. Maintenant, je vais me placer au début de l'affichage du texte. Donc je retourne ici dans la timeline pour mieux voir. Je vais me placer à peu près ici. Alors quand je dis à peu près, je vais me placer plutôt exactement au début. Donc j'appuie sur l'alternate et je me suis mis un petit peu après, vous voyez. Et j'appuie sur l'alternate et je fais la flèche vers la gauche sur le clavier. Ça permet de sauter directement à la coupure qu'il y a à gauche de la liste de lecture et ça me place pile au bon endroit. Et donc je retourne dans les images clés. Ici, les images clés, je suis juste à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je veux que le zoom, toujours de taille, position, rotation sur le texte, le zoom, je veux qu'il soit, on va dire, on va le mettre à 130. Ça sera plus gros. 130. Et là, ça m'a placé une clé d'animation. Vous voyez qu'il y a un petit losange. Il est coupé parce qu'il est pile au début. Mais ça m'a ajouté une clé d'animation qui dit à cet endroit-là, le zoom est à 130. Et donc, quand on avance, en fait, ici, le zoom diminue. Et donc, le texte devient de plus en plus petit. Jusqu'à ici, aux 8 secondes, où il est à la taille que l'on souhaite. Je retourne dans la ligne de temps et puis on va regarder ce que ça donne. Si je fais lecture, ça donne ça. Alors, je vais peut-être désactiver le gizmo du filtre. Ça donne ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, on est très bien. Je réfléchis. Non, je crois qu'elle est bonne. Donc, on va aller dans la piste V3. Donc, je sélectionne la piste V3. Je sélectionne l'entête de la piste V3 parce que c'est là-dessus que je vais mettre des filtres. Mais avant de mettre les filtres et puis tous les trucs, j'ai besoin de mettre mes images ici. Donc, ma piste V3 est sélectionnée. Je vais placer en fait le curseur de lecture au début de la piste V3. Donc, tout au début. Alors, en fait, si je suis n'importe où à n'importe quel endroit, j'appuie sur la touche début du clavier. Alors, des fois, c'est écrit début sur les claviers. Des fois, c'est une petite flèche qui pointe en haut à gauche. Mais ça permet, tac, de se mettre tout au début de la ligne de temps. Je vais dans ma liste de lecture et là, je vais choisir en fait les images que je vais vouloir ajouter ici. Alors, les images, je vais les sélectionner dans l'ordre que je veux qu'elles s'affichent. Après, si vous n'avez pas forcément de préférence, vous les sélectionnez dans n'importe quel ordre. Mais moi, je vous donne l'info. Si vous les sélectionnez dans un certain ordre, elles seront ajoutées dans ce même ordre dans le diaporama. Donc, moi, je vais ajouter d'abord, on va dire, d'abord celle-là. Donc, je sélectionne la première image. Ensuite, j'appuie sur la touche CTRL. Je reste appuyé sur la touche CTRL et je sélectionne la suivante que je veux afficher. On va dire celle-là, puis ensuite celle-là, celle-là, celle-là. Et je vais sélectionner en fait toutes les images comme ça. Alors, je m'en fiche un peu de l'ordre. Donc, je vais toutes les sélectionner à la suite. Voilà. Voilà, j'ai sélectionné toutes mes images. Là, j'ai 22 images de sélectionner. Ensuite, je vais cliquer ici sur cette icône. En les gardant sélectionnés, forcément. Je clique. J'ai relâché la touche CTRL, forcément. J'ai un déroulant qui s'ouvre. Et alors là, ça sort de la capture. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer ce qui dépasse de la capture. Mais tout en bas, il y a « Ajouter la sélection au diaporama ». En fait, il y a marqué « Ajouter la sélection à la timeline ». Et en dessous, il y a marqué « Ajouter la sélection au diaporama ». Et c'est ce qu'on veut, ajouter la sélection au diaporama. Donc je clique dessus. Tac. Et ça m'ajoute ceci. Cette boîte de dialogue. Avec ici durée du clip en secondes, la conversion du format, les effets d'agrandissement, la durée de transition, le type de transition, la douceur de transition. Et ici, on a un aperçu avec ici une barre de défilement avec une pseudo-ligne de temps. Et on voit les images qui défilent les unes après les autres. Et là, on va changer plein de choses. D'abord, ici, je vais garder recadrage centré. Ça, c'est assez important parce que je veux en fait que les images soient recadrées parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille et je veux qu'elles soient tout au centre, bien placées au centre
et que Shotcut s'arrange de manière à agrandir les images qui sont pas dans la bonne dimension, de manière à prendre à peu près toute la place disponible. L'effet d'agrandissement, il y a un petit effet d'agrandissement qui ne se voit pas trop, mais il y en a un de 10% et j'en veux pas. Donc ici, je vais mettre 0. Pas d'effet d'agrandissement. Ici, il y a une durée de transition. On voit que les images, quand on passe d'une image à une autre, il y a un petit fondu. Voilà, le petit fondu. Ce petit fondu, j'en veux pas. C'est le type de transition ici qui est dissoudre. J'en veux pas. Donc ici, la durée de transition, si je mets 0, il n'y a pas d'effet de fondu. Ça va passer d'une image à l'autre. On va voir, ça va passer directement à l'image suivante. Sans fondu. Attention. Maintenant, sans doute. Tac, c'est passé directement à l'image suivante. Donc là, c'est bien. J'ai mis 0 et 0 secondes de transition. Mais vous voyez que là, c'est assez lent. Et dans notre effet, on veut quand même que les images défilent assez vite. Ma vidéo, mon projet vidéo, est à 30 images par seconde. Et donc, ici, la durée du clip, je vais mettre une valeur en conséquence. Je veux que ça aille très très vite. Donc ici, à la place de 10 secondes, je vais mettre 0,3. C'est-à-dire que j'ai pris 30 images par seconde, j'ai pris le 30 de 30 images par seconde et j'ai déplacé la virgule de 2 crans. Et ça me donne 0,3. Donc si c'était 25 images par seconde, j'aurais mis 0,25. Si c'était 60 images par seconde, j'aurais mis 0,6. Après, vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Si je mets par exemple ici, si je mets 9, voilà, j'ai quelque chose de plus lent. Si je mets 0,6, voilà ce que j'obtiens, tac. Alors moi, ce que je veux, c'est du 0,3 parce que je suis à 30 images par seconde et je veux que ça aille très très vite. C'est une intro, c'est très rapide, ça dure que 10 secondes en tout et j'ai 22 images à afficher, donc je fais comme ça. Donc 0,3, recadrage centré, 0%, 0 secondes, ça je touche pas, ça je touche pas. Et ici, j'ai bien la piste V3 sélectionnée et je suis au début de la piste V3. Et je fais OK. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'ajoute toutes mes images. Ici, le fondu du texte transparent, on voit qu'il dépasse un petit peu ici. Ah, c'est embêtant ça. Parce qu'en fait, il m'aurait fallu quelques images en plus en fait. Ou alors que je réduise en fait le temps de mon intro. Parce que ici, je veux que toutes ces images-là restent quand même affichées à peu près jusque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait les premières images. On va prendre, je sélectionne la première, j'appuie sur CTRL, j'appuie deuxième, la troisième, la quatrième, on va dire même la cinquième, voilà. 5 images comme ça. On peut même tout prendre hein, si vous n'avez pas beaucoup d'images. Et je vais faire copier, donc cette icône-là, copier. Et là, j'ai mon élément de lecture, la tête de lecture, je la place bien à la fin, ici, et je fais coller ici. Et ça me colle, en fait, ces 5 images-là, ça va me les coller ici. Voilà, ça me les a réajoutées, en fait. Donc, en fait, ça boucle un petit peu, mais ça ne se verra pas parce que ça va très vite et puis on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, si je vais tout au début, maintenant, et que je fais lecture, j'ai mes images, en fait, qui défilent. Vous voyez qu'il n'y a pas les bandes noires, parce que c'est bien centré. C'est nickel. Alors, je dis, il n'y a pas les bandes noires, je vérifie quand même. Tac. Ah, peut-être à un moment de... Ah non, c'est parce que j'ai sélectionné une image. Je ne sais pas. On va bien vérifier. Mais de toute façon, on va arranger les choses. Tac, non, c'est bon. Tout se passe assez bien. Non, c'est bien. Ça a l'air bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner ici l'entête de la piste V3, qui était déjà sélectionnée d'ailleurs. Mais je la resélectionne parce que j'avais cliqué sur des images. Donc, je la sélectionne, le liseré rouge est bien dessus. Et je vais ici dans l'onglet Propriétés. Propriétés. Et dans l'onglet Propriétés, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici Mode de fusion, parce que j'ai sélectionné en fait l'entête de la piste, donc c'est les propriétés de l'entête de la piste. J'ai Mode de fusion qui est par défaut sur Superposition, parce que c'est pas la piste 1. La piste 1, si je la sélectionne, j'ai pas le paramètre Mode de fusion. Je l'ai que sur les pistes qui sont au-dessus. Par exemple, j'arrive à sélectionner la piste V2 et la piste V3. Ici, c'est la piste V3 qui m'intéresse, donc je sélectionne bien la piste V3. Et mode de fusion ici, je vais changer ça. Je clique sur ce déroulant et je vais choisir Produit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va multiplier en fait le contenu de la piste V3 avec
le contenu des pistes qui sont en dessous. Et les pistes qui sont en dessous, c'est le texte et la couleur rouge. Donc on va avoir une sorte de masque rouge placé par-dessus, de filtre rouge. Donc je clique sur produit. Et donc là maintenant, si je mets n'importe où ici, on voit que le rouge remporte, toutes les couleurs sont mangées par le rouge, tout est devenu rouge. Et donc, si je fais lecture maintenant, voilà ce que j'obtiens. Et ça, c'est l'effet en fait qu'on retrouve dans l'intro. Donc c'est parfait. Sauf que, vous voyez, le texte ici s'affiche, mais là, les images mangent carrément le texte et puis on n'arrive plus à lire. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que le texte soit bien lisible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais ajouter un fondu sur ma piste V3. Je vais ajouter un fondu. Alors, pas un fondu. En fait, je vais faire un fondu avec l'opacité. Donc, je vais dire que tout à la fin ici, l'opacité aura une valeur particulière. Et on va dire au début là, à peu près, oui, à peu près par là, je ne sais pas, plutôt ici, l'opacité aura une autre valeur, de manière à ce qu'à cet endroit-là, ça soit bien opaque et à cet endroit-là, ça soit bien transparent. Voilà. Donc, je vais aller toujours sur ma piste V3 sélectionnée, je vais aller dans Filtre. Et dans Filtre, je vais ajouter le filtre opacité. Donc, plus. Et là, je tape opacité. Le voilà. Opacité. Je vais me placer maintenant, on va dire, où est-ce que je vais me mettre exactement? Peut-être un petit peu avant, on va dire un peu... à quel moment je veux que le texte soit bien visible? Alors, je ne veux pas me mettre à cet endroit-là parce qu'en fait, je veux qu'on voie quand même le fait que le texte devient plus petit. Donc, on va se mettre à peu près là, je pense. J'ai regardé mes notes, à voir si j'avais noté en fait une valeur en particulier. Je crois pas, j'ai fait ça un peu à l'œil. Donc oui, je vais me mettre à peu près là. On va dire à peu près là. Je vais me mettre à 0,6. Voilà, 0,6 secondes. Donc je me mets ici et je dis que à cet endroit-là, je veux que l'opacité, pouf, soit à 0. Alors, un petit peu après, peut-être quand même là. On va dire, oui, 0,6, 0,6. Je mets l'opacité à 0 et je clique sur cette icône. Tac. Qui me permet d'ajouter une clé d'animation qui dit à cet endroit-là, l'opacité est à 0. Ensuite, dans ma ligne de temps, je vais me placer bien avant. Je vais me mettre même tout au début ici, au début du texte. Et je vais dire, oh, peut-être un tout petit peu après, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Et je vais dire, à cet endroit-là, je veux que l'opacité soit à 100%. Et donc, ça m'a ajouté automatiquement ici une clé d'animation avec donc un changement. Ici 100%, ici 0%. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne dans la ligne de temps. Voir si ça rend bien ou s'il faut modifier. Ça donne ça. C'est parfait. Parfait. C'est un petit peu court peut-être. Donc, je vais aller dans les images clés. Et en fait, cette valeur-là, je vais la déplacer. On va dire... je voudrais que, au lieu que ce soit là, je vais la déplacer. Alors, pour la déplacer, alors que je ne me trompe pas, ici j'avais dit 0, tac. Pour la déplacer, sans modifier la valeur, eh bien, j'appuie sur la touche alternate du clavier, qui est à gauche de la touche espace. Je clique sur la clé d'animation, je reste cliqué et je déplace en fait un petit peu vers la droite. On va dire à peu près là. Et en fait, en faisant ça, avec la touche alternate, en fait, ça fait que je ne modifie pas verticalement la position de la clé, je la modifie que horizontalement. Donc je l'ai déplacée en fait vers la droite et donc ici, à cet endroit-là, elle est à 0%. Donc maintenant, si je regarde ce que ça donne, je vais me mettre un petit peu avant, on regarde. Ouais, ça a l'air un peu mieux. C'est-à-dire que les images restent un petit peu plus longtemps, donc c'est parfait. Donc là, j'ai mon effet de fondu
j'ai mon effet de fondu sur mon texte, j'ai mon effet de fondu sur mes images. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore un petit effet tout bête. Je voudrais que mes images, ici, qui défilent, qu'elles aient un petit effet de rotation et un petit effet de dézoom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, on va dire, à l'endroit où on ne les voit plus, à cet endroit-là, on va dire, à cet endroit-là, voilà, à peu près, ici. Et puis, sur la piste, sur l'entête de piste sélectionnée, donc toujours avec le liseré rouge, dans les filtres, ici, je vais ajouter avec le plus un filtre taille, position et rotation. Tac, j'ajoute un filtre taille, position et rotation. Et je vais dire que ici, donc à cet endroit-là, le zoom à cette valeur-là, donc je clique sur cette icône, ça m'ajoute une clé d'animation, mais c'est pas tout. Je veux que ici plus bas, la rotation est cette valeur-là, 0 degré. Donc je clique ici sur cette icône. Donc ça me met une clé d'animation aussi sur la rotation. Sur la taille, position, la taille, la position, la dimension, le zoom, et en plus sur la rotation. Ensuite, je vais dans la ligne de temps, je vais me mettre tout au début, tac, tout au début, voilà. Et puis là, en fait, on peut remarquer qu'il y a un petit problème. Ici, j'ai mes bandes noires du début qui ont réapparu parce qu'en fait, j'ai joué un petit peu avec le zoom et tout. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ça pose problème. Donc, ce que je vais faire, je vais cocher ici le mode, à la place de remplir, je vais mettre le mode d'ordre. Tac. Ça déforme légèrement les images, mais ça arrange de manière à ce que ça prenne toute la dimension. Donc là, ça me règle mon problème. Ensuite, ici, la rotation, je vais mettre, je suis tout au début, je vais mettre 7 degrés. Donc ça tourne un petit peu le truc. Et ici, le zoom, je vais mettre, on va dire, 140. Voilà, donc ça fait un gros effet de zoom. Et donc là, dans les images clés, ça m'a mis une clé d'animation ici et ici, de manière à ce que ça prenne toute la place. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est ce que ça donne. Si je fais, alors je désélectionne tout, si je fais lecture, voilà ce que j'obtiens. Donc on a un petit effet de rotation, un petit effet on zoom, et notre fondu à la fin, et notre texte. Et là, en fait, notre effet, il est terminé. Donc il n'y a plus qu'une chose à faire que je ne vais pas faire ici parce que je n'ai pas ce qu'il faut, mais c'est ajouter une piste audio. Donc je n'ai pas de son à ajouter dessus, mais vous faites gestion des pistes, ajouter une piste audio, ça vous ajoute ici une piste audio, et là-dedans vous mettez faites votre fichier MP3 ou WAV ou FLAC ou ce que vous voulez, d'une musique un petit peu épique qui commence ici et qui se termine ici, peut-être en fondu. De manière à ce que ça rende bien, voilà. Et puis là, moi, je peux pas parce que j'ai pas de droit sur des musiques de Marvel, mais j'aurais pu trouver une musique un peu épique, mais bon, à ça, c'est chacun son goût. Et donc là, notre effet, il est terminé. La seule chose qu'on peut rajouter encore à la limite, c'est ici mettre un petit fondu à la fin. Donc j'ai juste à cliquer là-dessus et me déplacer comme ça. Là, pareil, tac, comme ça. Pour avoir un petit fondu sur la fin comme ça, tac, en fonction de ce que vous voulez mettre après. Là, j'ai juste fait l'intro. Donc l'intro, on la regarde encore une fois, ça donne ça. Tac, il faut imaginer la petite musique en plus. Là, on a les images, le texte qui apparaît, qui devient plus petit, les images qui ont disparu, et c'est fini. C'est assez simple, c'est assez basique, et ça marche super bien. Et on a appris quand même quelque chose, on a utilisé le diaporama, on a utilisé des filtres sur l'entête des pistes, et puis on a utilisé, tac, ici, le mode de fusion pour mélanger la piste des images avec les pistes qui sont en dessous. Je mettrai en description un fichier zip ou un fichier 7zip probablement pour télécharger les images que moi j'ai utilisées. Vous verrez que si on les regarde de près, il y a plein de défauts au niveau des mains, au niveau des visages. Les visages, ça va encore. Les positions, les mains, vous voyez qu'ici, la main elle est un peu bizarre. Là-bas aussi, il y a une main qui est un peu bizarre.
Mais ça passe plutôt bien. Vous voyez que comme ça défile assez vite dans l'animation, ça se voit pas trop qu'il y a des problèmes. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser, donc, comme j'ai dit, des images prises, des captures des films Marvel ou des films d'animation. Vous pouvez tout à fait prendre autre chose comme image. Ça fonctionne très bien aussi à partir du moment où ça correspond à ce que vous mettez après votre intro, à votre vidéo. Voilà, voilà.